Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Un binational congolais offre de son plein gré ses services à la RDC. Plus les jours passent, plus les binationaux manifestent une volonté de défendre leur nationalité d'origine, à savoir congolaise. Après Elvik Mukena Jagger, qui s'était dernièrement offert à la tanière, c'est venu le tour de Steve Kapwadi de manifester son amour pour la RDC. Le défenseur central de Legia Varsovie n'a pas hésité de s'afficher sourire aux lèvres avec le message d'un supporter qu'il annonce comme futur léopard. Né au Mans en France, Kapwadi a quitté très jeune sa ville natale dans l'espoir de paraffer son premier contrat professionnel. C'est finalement en Belgique et plus particulièrement à la formation de Zulte Waregem U21 que le très probable futur léopard avait fait ses débuts. Âgé de 26 ans, Steve Kapwadi devra batailler dur pour s'offrir une place de choix, dans un poste actuellement quadrillé par Chancel Mbemba, le demi-dieu, Inonga Baka Varane, Dylan Batoubine Sika et autres. De son nom complet, Steven Kanu Kapwadi, ce binational franco-congolais est né le 30 avril 1998, 3 mois avant le triomphe des Bleus d'Aimé Jacquet au mondial. Il mesure 1,96 m. De 2016 à 2019, il évolua dans l'équipe B de la Gantoise avant de partir en Slovaquie à l'Inter Bratislava. Il déménagea ensuite à l'AS Trenon, club partenaire d'Inter Bratislava au cours de l'hiver 2020, pour un bail de 2 ans. C'est là qu'il se fit recruter par le club polonais, Wisła Płock pour juste une saison 2022 à 2023, avant de signer au Legia de Varsovie, son club actuel. Ce qui a marqué les Congolais, c'est son message imagé relayé par les réseaux sociaux, où on le voit montrant un message adressé aux léopards de la RDC. Qu'en pensent nos experts ? Kapwadi, un binational de 1,96 m, rendez-vous compte, un défenseur axial de 1,96 m, cela ne se refuse pas. Donc il s'est offert lui-même en sacrifice pour les léopards de la RDC, c'est un peu rare. C'est un peu rare, il a même fait mieux que Noah Sadik. Noah Sadik, il le disait comme ça, moi j'ai opté pour la RDC, mais Kapwadi, lui, il a carrément brandi un message relayé dans les réseaux sociaux, et le Congolais dit, mais pourquoi pas lui? Il joue Legia de Varsovie, un club qui est quand même sur la scène européenne, un club que nous connaissons, qui joue sur la scène européenne. Que pensez-vous vraiment de ces joueurs? Est-ce que il a évolué quand même en Belgique, mais c'était dans la catégorie des jeunes, on l'a pas vraiment vu dans l'élite, donc on ne peut pas dire que on l'a découvert dans cette formation dans une des formations de la Jupiler Pro League. Kapwadi, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Lorsque j'ai vu ces publications, ces appels à la RDC, je me suis dit encore, bon, voilà encore un joueur qui joue souvent dans les divisions inférieures, dans des pays peut-être exotiques, qui veut utiliser les léopards de la RDC comme vitrine. Mais en regardant un peu plus près son palmarès, je me dis, bon, c'est vrai qu'il joue peut-être pas dans un championnat très très relevé, mais quand même, il joue quand même dans une équipe qui joue les premières places, le premier rôle dans le championnat polonais, ce qui n'est pas rien. Donc, et en plus, dans cette équipe-là, il est titulaire indiscutable. Donc voilà, est-ce que Kapwadi, ouais, c'est vrai que pour le moment, nous avons combien? Nous avons 4 défenseurs centraux. Nous avons Chancel Mbemba, nous avons l'inamovible Chancel Mbemba, nous avons Enoch Inonga Baka, nous avons Dylan Batoubine Sika et nous avons Rocky Bouchiri. Nous avons aussi Twadzembe, parce que Twadzembe, il a joué comme arrière droit, mais il a été formé quand même comme défenseur central. Donc déjà, Sébastien Dessart passe déjà dans sa tanière 5 défenseurs centraux. Bon.
Capois dit il joue dans un championnat. C'est vrai que vous avez peut-être parlé du championnat polonais, mais on a pris des joueurs qui jouaient du côté de Chypre comme Jordan Ikoko. On a pris des joueurs qui jouaient du côté des Émirats Arabes Unis comme Aaron Chibola. Donc je ne pense pas que ces championnats-là soient supérieurs au championnat polonais. D'autant plus que je viens encore de le dire, le Legia Varsovie est une équipe qui joue chaque année les coupes européennes. D'ailleurs, elle vient de se qualifier pour le 3e tour préliminaire de l'Europa Conference League en ayant, bon, c'est vrai, certes, battu une équipe galloise du pays de Galles, 6 buts à 0 à l'aller, 0 buts à 5 au retour. Donc ils ont déjà joué 4 matchs cette saison, 2 en championnat et 2 en coupe européenne. Ils n'ont pas encore encaissé de but. Et notre Capois national, même s'il n'est pas encore international, il y est pour beaucoup car il a joué, c'est vrai, à part le dernier match qui s'est déroulé hier du côté du Pays de Galles, il a joué les 3 premiers matchs et la défense n'a pas pris de but. Donc il a quand même contribué au bon résultat de son équipe. C'est un joueur, c'est vrai, Sébastien Le Sable, qu'est-ce qu'il avait dit par rapport aux binationaux? Il avait dit que c'est eux qui doivent faire le premier pas. C'est eux qui doivent venir, c'est pas à lui d'aller toquer à la porte pour voir s'ils veulent jouer de la RDC. Là, on a un binational qui veut jouer pour la RDC et qui évolue dans un championnat d'un bon niveau et il est titulaire indiscutable. Donc il rentre aussi en compte pour, je ne dirais pas peut-être dans les 25, parce que comme je l'ai déjà dit, Sébastien de Sabre a déjà 5 ou 6 joueurs, mais dans une liste élargie, pourquoi pas voir son nom y figurer? Oui, effectivement. Donc là, c'est un joueur, nous ne risquons pas de le perdre pour le moment. Si on doit parler en termes d'urgence, nous, la RDC est en concurrence avec la France. Est-ce que vous pensez vraiment que la France va aller chercher un défenseur qui évolue du côté de Legia de Varsovie sans vouloir minimiser ses performances, mais vous voyez quand même la concurrence, même ceux qui sont sur la tribune, on ne peut même pas parler de bancs de touche, il y a certains Français, binationaux Français aussi, qui sont carrément dans la tribune des Bleus. Hein, je peux citer Axel Disasi, nous avons encore, comment il s'appelle, Badiachil, qui joue du côté de Chelsea en plus, et même attendre leur tour. Vous imaginez bien que Capois ne risque pas de nous échapper, à nous maintenant de voir les capacités qu'il a, parce qu'on ne sait jamais avec en Afrique, on ne sait jamais qui peut réussir, qui ne va pas réussir. Rendez-vous compte par exemple Inonga Baka qui joue en Tanzanie et c'est lui qui a convaincu Sébastien Desabre français de surcroît qui connaissait quand même les Batubinsika et tout, mais on a constaté que non, Inonga Baka c'est vraiment le binôme intéressant de Chancel Mbemba et donc dans cette formation de Léopard, la RDC, tout le monde peut venir, on va voir celui qui a les moyens de s'adapter et il pourra espérer s'inscrire dans la durée chez les Léopards de la RDC. Tout à fait, exactement. Donc moi, ce qui me fait tiquer aussi ce que j'aime aussi chez Capois, c'est en dehors de sa grande taille, 1m96, c'est pas rien. Je pense que même que il serait s'il devient Léopard, il sera le plus grand joueur Léopard devant Samuel Essendé qui mesure 1m92. Donc sa grande taille en défense là, ce n'est pas rien. Et l'autre avantage que j'ai trouvé chez lui, c'est qu'il est défenseur central gaucher. On a tous nos défenseurs centraux sont droitiers, que ce soit Enoch Inonga Baka, Rocky Bouchiri, Chancel Mbemba et Axel Twanzebe, ils sont tous, et Dylan Batubiseka, ils sont tous droitiers. Donc un défenseur central gaucher, c'est une denrée rare. Je pense qu'il y a eu Arsène Zola, mais encore il n'était pas vraiment de la tanière, mais c'est vraiment très très rare de trouver un défenseur central gaucher, et lui il est gaucher, donc ça peut être aussi un avantage de jouer par exemple avec 2 droitiers, il pourrait se trouver avec un gaucher et un autre droitier, c'est un autre avantage que j'ai trouvé pas mal chez lui. Effectivement, sur les buts d'ailleurs qu'on avait encaissés contre la Zambie à la CAN Côte d'Ivoire 2023, le fameux but, la sortie malheureuse de Lionel Passinzao, et puis ensuite le ballon est revenu vers Enoch Inonga Baka, justement, et il était en position justement d'arrière central comme ça, gaucher, mais lui comme il n'est pas gaucher, il a eu du mal à contrôler ce ballon-là, et finalement ça a terminé sa course au fond des filets. Et donc, tout est bon à prendre, on doit tenir compte de tous les paramètres dans cette composition de Léopard, parce que là vraiment nous avons une belle aventure qui s'annonce devant nous. Vous pouvez parler, la CAF aussi a publié les calendriers.
Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ces sujets concernant le binational Kanou. En plus, c'est ça, il faut ajouter un Kanou. Kapouadi, c'est quoi son prénom? Steve. Voilà, Steve Nkanou Kapouadi, donc c'est pas le premier Nkanou qui joue au Léopard de la RDC, c'était aussi un défenseur, Nkanou qui évolue du côté de l'AS Vita Club. Souvenez-vous de cette rencontre qu'on avait infligé un carton au Congo-Brazzaville, 2-5 à Brazzaville justement, et notre latéral droit s'appelait Nkanou, hein, il a aussi évolué à la CAN. Donc, merci de rester fidèle à Binationaux BXL. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de commenter et également aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la petite cloche des notifications qui apparaîtra et qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.